Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Je vais vous montrer comment associer la lame, le chariot avec d'autres cartes de tarot. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je me présente, je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous allez découvrir ici sur la chaîne le tarot, les arts divinatoires, comment faire des tirages, comment associer des cartes. Vous retrouverez ici dans toutes les playlists que j'ai réalisées ici sur la chaîne. Donc vous avez plusieurs playlists sur le tarot, sur comment débuter avec le tarot, sur les cartes, sur les tirages, sur les associations. Donc n'hésitez pas à ajouter un coup d'œil et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, nous commençons tout de suite. Donc ici, moi j'ai choisi le chariot du tarot de Marseille et je vais l'associer avec d'autres cartes. Ici, j'ai choisi le tarot des sorcières. Pardon. Allez, on commence par la première carte. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 8 de bâton. Donc, alors, avant de commencer, ce sont mes interprétations. Il y a plusieurs interprétations possibles, hein, évidemment. Moi, je vous donne mes interprétations. Ça va vous permettre en fait de vous exercer, de vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice aussi chez vous. C'est un bon exercice justement pour pouvoir créer cette connexion entre vous et les cartes. Donc là, le chariot et le 8 de bâton, ça signifie ici qu'il y a une évolution rapide, soudaine, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine personnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a le 8 d'épée à côté, ça signifie ici qu'il y a en fait une confusion, qu'il y a en fait une évolution qui est empêchée par des doutes. Ça signifie aussi que vous avez du mal à évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'être piégé par vos propres peurs, par vos doutes. Donc cette évolution est bloquée au niveau émotionnel par vos propres peurs, par vos propres doutes. Et par ce manque de confiance aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une évolution qui est très négative. Il y a aussi un manque d'évolution. On a le 10 d'épée à côté qui signifie vraiment que vous n'arrivez pas à être reconnu pour vos compétences et vos qualités. Et vous en souffrez. Ça parle vraiment d'une évolution très douloureuse dans la souffrance. Donc là, on a aussi ici en fait une évolution de la situation. Donc on a le cavalier de coupe qui peut parler d'une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'évoluer, de croître. Ça peut aussi parler du domaine amoureux, donc ça peut parler d'une évolution amoureuse là aussi. 5 de coupe à côté du chariot, ben ça signifie ici que cette évolution que vous souhaitez, eh bien, vous n'arrivez pas à la matérialiser. Pourquoi? Parce que vous focalisez sur ce que vous perdez, sur ce qui vous manque. Et vous n'arrivez pas à voir ce qui pourrait justement vous faire progresser, vous faire évoluer. Donc là, on a une évolution qui est bloquée. Donc là, on a, avec le roi de bâton, une belle progression. Une progression au niveau spirituel, au niveau des idées. On a vraiment une évolution qui apporte de la joie, du bonheur. Ça peut parler aussi d'évolution créative. Là, on a la lame tempérance qui parle vraiment d'une évolution spirituelle, beaucoup plus harmonieuse. Il y a une progression, il y a une guérison émotionnelle qui évolue de façon très positive. Et ici, ça parle aussi de patience. Donc cette évolution pourrait mettre du temps, mais votre patience sera récompensée. Là, on a le roi de coupe, donc là, ça parle d'une évolution avec un personnage, donc une évolution peut-être au niveau d'un partenariat, que ce soit un partenariat professionnel, sentimental, personnel. On a véritablement une évolution dans les émotions et les sentiments. Là, on a les amoureux, donc là, ça parle d'une évolution amoureuse, hein.
mais pas que, hein, ça peut parler d'une évolution au niveau professionnel. Il y a un partenariat qui évolue, il y a un partenariat qui se matérialise, qui se concrétise, mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça parle bien d'une évolution amoureuse. Hein. Il y a une personne, si vous êtes célibataire, une personne qui vient à vous. Là, avec le valet d'épée, ici, ça signifie qu'il y a en fait une évolution à condition que vous preniez une décision, que vous tranchiez une situation, que vous vous affirmiez dans votre situation, quelle qu'elle soit. Donc là, avec le 3 d'épée, là, ça signifie qu'il y a en fait une évolution qui est stoppée par justement une douleur, une souffrance. Donc ça peut parler au niveau sentimental d'une relation triangulaire. Ça peut parler en fait d'une personne en fait qui intervient dans cette relation triangulaire et qui vous fait souffrir. Ça peut parler de ça au niveau sentimental, mais pas que. Ça parle aussi, ça peut parler d'un autre domaine. Mais ça signifie ici qu'il va falloir en fait prendre une décision, vous libérer de ce triangle, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Là, on a l'impératrice, donc là, c'est la réalisation, l'évolution de la famille. C'est une progression qui se réalise, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Donc, une évolution très positive. Là, on a une évolution avec le roi d'épée qui se matérialise. On a en fait une évolution qui est décidée, qui est affirmée. Là, le magicien, ça parle d'une évolution ici au niveau spirituel, au niveau professionnel. C'est une évolution qui commence, qui se met en place. C'est vraiment un nouveau départ qui évolue pour vous, quel que soit le domaine. Là, ici, avec le 6 d'épée, c'est une évolution dans votre état d'esprit. Vous décidez d'évoluer, vous décidez pour évoluer d'avancer, de suivre une nouvelle voie, une nouvelle trajectoire. Malgré tout, malgré les erreurs du passé, malgré les échecs. Là, on a le karma, donc là, c'est vraiment une évolution spirituelle pour certains. C'est aussi un changement qui participe à cette évolution. C'est aussi une évolution dans la communication avec les autres. Vous communiquez beaucoup mieux avec les autres, vous évoluez. Et puis ça peut parler aussi d'un entretien que vous pourriez avoir qui va vous permettre d'évoluer dans votre travail ou dans votre vie en général. Donc là, c'est une évolution avec le pendu qui est bloqué. Le pendu, ce sont les blocages. C'est un lien qui vous lie à autre chose, à une situation, une personne. Donc ça peut parler d'une évolution amoureuse qui est bloquée, d'une évolution spirituelle qui est bloquée, d'une évolution professionnelle qui est bloquée. Là, on a une évolution très positive, optimiste, épanouissante, qui vous accomplit avec le soleil. Donc c'est vraiment une évolution extrêmement positive pour vous. Là, on a le cavalier de bâton. Donc cette évolution, c'est une victoire que vous remportez sur une lutte, une bataille que vous avez commencée. Et là, cette évolution, c'est le fruit en fait de vos efforts pendant une période déterminée. Là, quand on a deux fois la même carte, vraiment ça confirme en fait que l'évolution est bien là, elle est bien présente, que vous allez de l'avant, que vous reprenez le contrôle de votre situation et que vous êtes très déterminé pour réussir à concrétiser vos projets. Donc c'est une évolution très forte ici qui est très présente. Là, l'ermite, c'est une évolution avec l'ermite qui se fait étape par étape, petit à petit, parce qu'avec l'ermite, on a cette notion
de lenteur, mais avec l'ermite, on avance, sûrement en tout cas, et lentement. Donc c'est une évolution qui est lente, mais qui est certaine. Ça peut être une évolution dans la spiritualité également, dans la recherche aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort. Donc là, c'est une évolution qui va se déterminer, qui va se faire à partir du moment où vous décidez que c'est terminé, que c'est fini. Donc il y a une évolution à partir d'une rupture, que ce soit une rupture avec le passé, avec une situation, avec un job ou avec une personne. Avec la mort, c'est un changement définitif, un changement radical. Donc c'est une évolution qui implique un changement très important, radical. Et qu'est-ce qu'on a ici pour terminer? On a le 9 d'épée. Donc là, c'est une évolution qui va vous permettre vraiment de retrouver en fait un bien-être au niveau spirituel. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a du stress, on a des insomnies, on a cette notion d'inquiétude. Et ici, avec le chariot, ça indique en fait qu'il y a une évolution qui est plus ou moins difficile à gérer au niveau émotionnel. Donc c'est une évolution qui est quand même assez stressante ici. Voilà pour les associations, les interprétations que je vous donne ici avec le chariot. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, ça va vous éclairer par rapport aux associations du chariot avec les autres cartes du tarot. Donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime pour la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à consulter la playlist des associations, vous avez d'autres playlists pour justement vous entraîner, pour pratiquer le tarot. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin, à consulter les formations en e-learning sur le tarot. Vous les avez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent apprentissage du tarot et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.